Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo de ce jour. Vous êtes à cet instant, vous, chers amis, chers auditeurs, dans une sorte de compréhension. Peut-être que c'est un tournant dans une certaine manière d'être dans d'autres manières de réciter ou de raconter, parce qu'un médium doit toujours être en récitation. Ce qui veut dire que pour vous, amis auditeurs, vous entendez la voix d'un homme qui parle, mais l'homme que vous entendez est devenu un canal. Un canal, alors, cela veut dire qu'il est à diffuser un message. Le message qui est diffusé est le mien, moi, l'archange Métatron. Ah, est un peu de soulagement, parce que l'homme que vous entendez ne sait pas le sujet. Il se demande parfois pourquoi il fait des diffusions de messages, mais il faut quand même reconnaître une chose. Survivre à cette soirée est un peu quand même étrangement étrange, puisque eux tous espéraient que nous ne survivions pas, et lorsque nous survivons, ça devient notre réussite, puisque à cet instant, nous sommes à cet instant. Donc, mesdames et messieurs, sans plus attendre, voilà le sujet de la vidéo. Nous avons à l'écran une madame qui se trouve être une femme qui a été malheureusement abusée par des hommes. Elle a été, dans une certaine manière, avec une sorte de vie de routine, avec un mari qui se trouve être un genre de... Hmm, disons que si vous suivez l'actualité, vous comprendrez. Il n'y a rien d'autre à comprendre, mesdames et messieurs, vous voyez. À l'écran se trouve une femme dont vous connaissez l'histoire parce qu'à cet instant, il y a des faits d'actualité assez forts dans ce qui s'appelle l'actualité. Et à côté se trouve le visage d'un homme qui est de face à côté d'elle, donc un œil droit. Avec, si vous avez bien regardé, un autre homme qui se trouve être de dos, nous voyons l'oreille gauche. Ce que je veux dire, c'est que le personnage central, qui se trouve être l'homme au milieu, est un homme qui peut sembler être le candidat du parti nationaliste qui s'appelle Florian Philippot. À cet instant, on se demande qui il est. Lorsque les gens s'intriguent, ils se posent des questions. Serait-il lui? Ne serait-il pas lui? Qui est-il? Pourquoi est-il là? Que se passe-t-il avec lui? Pourquoi? Est-ce à cet instant un homme qui apparaît? Et lorsque moi, l'homme, c'est-à-dire, oui, vous comprenez, il y a des choses qui apparaissent comme par enchantement. Cette affaire est assez étrange, nous ne pouvons pas trop en parler, mais il faut juste reconnaître que cette affaire est assez étrange, vous voyez, c'est un genre de chose en actualité, donc nous n'en parlons pas. Nous lisons le magazine qui s'appelle Le Nouveau Détective, et cette photo vient de ce magazine, mais après l'article de la malheureuse Miss France qui a été, à cet instant, en Suisse découpée à la scie. Alors nous avons l'ancienne Miss France qui s'est fait un peu découper à la scie. Personne peut-être dans ce pays n'est au courant, ou peut-être sont-ils au courant. Quoi qu'il en soit, ça devient une drôle de vie. Vous voyez, il y a des gens qui paraissent très propres sur leur faciès et qui sont devenus complètement malades. Parfois, il vaut mieux être ami du bonsaï, pour dire comme les Chinois le disent. Oui. Après tout, ça peut aussi faire rire notre médium qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Nous passons à la table suivante pour dire à la page suivante, parce que la table, pour moi, l'archange Métatron s'appelle tout simplement une affaire que je vois. Et là se trouve être cette affaire qui est encore donc assez véhémente puisqu'elle est exposée sur deux pages. Maintenant, nous sommes arrivés à une autre affaire.
Alors bon, il y a des gens qui ont un peu, comme pour dire, d'une telle insoupçonnabilité aux États-Unis. Oh bordel. Vous voyez le signe distinctif de l'homme. Oui, vous avez déjà tout de suite compris. Regardez la page numéro, vous qui avez le magazine. Je sais que vous avez certainement le magazine à la page numéro 10, celle avec Miss France. Ce qu'elle trouve être assez étrange, c'est que si vous regardez le profil de l'homme qui s'appelle Colin, 16 ans, a sur sa photographie de la page numéro 10, tout en haut à gauche, une oreille qui représente une sorte de pointe, comme des oreilles de Spock. Ce qui veut dire qu'entre l'oreille gauche et l'oreille droite, il y a ce qui s'appelle une allèle, ce qui s'appelle une distinction physique visible. Sur la photo de dessous, avec cette demoiselle qui s'appelle Catherine, on le voit représenté donc sur cette photographie avec son oreille de Spock à droite. En haut, l'oreille de Spock est à gauche. Ce qui veut dire que pour l'oreille de gauche, Spock se trouve être une photographe qui a fait la photographie. Celle qui se trouve être la photographie ou l'oreille de Spock est à droite se trouve être un selfie fait avec un smartphone. Vous voyez, il y a dans les smartphones ce qui s'appelle des drôles de phénomènes. Il suffit d'avoir par exemple un grain de beauté au mauvais endroit pour être confondu avec un autre. Ne disons pas l'affaire parce que ça devient un peu glauque, mais il faut comprendre une chose, mesdames et messieurs. Notre innocentement a failli être vu comme étant possible en raison de ce qui s'appelle un grain de beauté sur la joue gauche. Et oui, ça commence à nous déranger parce que ça devient très très long. Mais il faut reconnaître que ceux qui savent manœuvrer savent faire les choses pour que l'acquittement, l'innocentement ne puisse pas être sûr. On dit que c'était probablement de la joue droite. Et voilà comment que les gens jouent. Vous voyez, ils jouent à un jeu et ils se foutent bien de ceux qui subissent. Ils n'en ont rien à faire. Et lorsque moi, l'archange Métatron, je vous dis les choses à vous, humains, eh bien, je peux vous dire que parfois, il suffit de se souvenir. J'entends vos pensées, eh bien vous, vous ne vous en souvenez pas. Eh bien voilà l'interagissement entre un médium et un séraphin. Vous comprenez, vous écoutez un médium qui est évêque, et l'homme que vous entendez a été dans une soirée assez véhémente à accuser à tort sur la voie publique d'un viol. Et l'homme qui a été vu comme l'homme innocent est celui qui a le grain de beauté sur la joue droite. Voilà que maintenant vous savez que vous qui êtes vous, avec votre voix sur cette vidéo, avez la joue gauche sur le grain de beauté, ou le grain de beauté, ou le grain de beauté sur la joue droite. Sur la joue gauche, voilà, joue un jeu. Après tout, nous pouvons aussi nous amuser. Alors, que se passe-t-il avec celui-là? Parce que le problème, si vous voulez, c'est que lorsque eux ont dit que vous aviez le grain de beauté sur la joue droite, c'est qu'ils ont dit que si vous, vous êtes l'homme qui est devant eux, avec le grain de beauté sur la joue gauche, c'est que vous êtes vous l'homme qui a fait la chose sur l'enfant. Or, voilà le problème. Qui a fait la photo? D'où vient-elle? Quelle est la manière où elle est apparue? Quel est celui-là qui a fait la photographie de vous avec, pour la certitude de la preuve, est une photographie falsifiée peut-être ou faite avec un smartphone? Vous ne vous en rappelez pas. Au nom de Jésus-Christ, je ne m'en rappelle pas du tout. Je cherche à comprendre et les explications sont bienvenues. Amen. Bien. Je suis l'archange Métatron, je parle avec vous et je sais que vous m'aimez.
Là est la vérité. Qu'est-ce qu'une sorte de psychose? Faux. Qu'est-ce qu'une sorte de névrose? Faux. Qu'est-ce qu'une sorte de SPM, comme avait dit un homme? Rappelez-vous, ils se sont moqués en disant que vous êtes un homme qui avait du SPM. Syndrome de personnalité multiple. Et certains ont ri, ils ont dit même que c'était autrement, avec les lettres qui manquent pour dire la chose d'en bas. Mais rappelons que leurs neurones, à eux, ne tournent pas au-dessus de cette zone. Alors, la vérité, c'est que lorsque, pour vous innocenter, ils ont montré une photographie de vous avec le grain de beauté sur la joue gauche, elle apparaissait à l'écran sur la joue. Et là, ils n'ont pas voulu jouer. Ils ont compris que ça allait être le problème d'après, car si c'était à voir comme étant la photo d'un smartphone, que cela allait vous disculper. Et ils n'ont pas accepté de jouer à ce jeu et ils ont dit qu'au final, ce n'était pas vraiment ce qu'il fallait. Je suis l'archange Métatron, vous me demandez quel est l'intérêt de notre vidéo. Eh bien, l'intérêt de notre vidéo, c'est de leur faire comprendre que nous sommes là, même si eux mettent l'absolue force pour vous empêcher de vous en souvenir. L'homme qui a fait la photographie est un homme qui pourrait être Monsieur Laurent K. Et il pourrait avoir utilisé son smartphone pour être l'homme qui vous montre, vous, avec le grain de beauté sur la joue droite, pour dire que l'autre Christophe Albert a un grain de beauté sur la joue droite. Voilà que l'heure arrive au soleil. Oui, ceci est un détail pour certains, mais pour nous, c'est un peu la vérité qui s'appelle d'être dans la bonne certitude de l'heure. Quelle heure est-il à cet instant? Mais pourquoi devriez-vous vous fatiguer à chercher? Eh bien, vous êtes un peu conscient que nous sommes malheureusement victimes de malheureux malades qui se soulagent sur une sorte de diffamation sur notre innocence. Et ils se sentent heureux d'arriver à nous souiller de leur charge de diffamation. Mais lorsque la preuve qui pourrait nous innocenter pourrait, ils ne la montrent pas, car à cet instant ils se seraient eux-mêmes fait avoir d'avoir été ceux qui se font notre belle innocence à l'accusation. En clair, de montrer la preuve de notre innocence les incrimine d'être ceux qui nous diffament. Voilà que vous avez compris qu'aujourd'hui se trouve être une manière de parler qui n'est plus du tout la même, car lorsque nous avons à cet instant été vus comme sûrs d'être innocents, ils ont dû se ranger au calme, mais jusqu'à cet instant, ils avaient servi toute une manière de déverser leur charge comme pour vider un entonnoir de mensonges. Bon, cela voulant dire que vous savez que l'homme qui est innocent se met maintenant à vous rappeler que vous qui n'avez pas eu l'effaçage de mémoire pouvez être sûr qu'une hallelle à l'oreille est un peu ce qui les dérange. Oui, et vous ne savez pas pourquoi, eh bien je vais vous dire. Là est maintenant l'ennui pour eux, et ils ne deviennent plus très sûrs de vouloir continuer à vous diffamer. Ils savent que vous êtes un homme avec une hallelle à l'oreille, et ils ne savent pas vraiment pourquoi. Ils se trouvent être, eux, sûrs que l'autre Christophe Albert n'en a pas. Vous voyez, ils ont été assez intelligents pour jouer avec la manière de lui dire de ne pas faire trop de sourires
et d'être un peu dans la même expression neutre. Ils ont dit expression neutre. Et ils l'ont pris en photographie. Et après, ils ont dit que vous étiez lui. Et ils vous ont dit d'arrêter de rire pour que vous soyez vous vu comme lui. Vous comprenez, c'est un peu comme de dire qu'ils avaient pris la photographie du coupable et que de vous montrer vous avec lui en photographie était à cet instant leur manière de faire pour vous accuser. Là est la belle manière d'être présent. Vous comprenez qu'ils ont compris que vous étiez présent. Maintenant, la vérité est simple. Vous, humains, Christophe Albert dans le monde humain, ne savez pas pourquoi vous faites cette vidéo et moi, l'archange Métatron, je vous informe que vous êtes sur une sorte de portail d'ascension dans lequel ils voient votre futur. Et lorsqu'ils ont vu le pseudo-sosie de Florian Philippot, ils se sont demandé qu'est-ce qu'il fait avec elle. Vous comprenez, ils ont cru que lui était parmi ceux qui ont fait elle, pour dire ceux qui sont venus, pour dire dans la manière où lui a dit, vous voyez ce que je veux dire. Ils ont voulu le protéger, mais ils se sont organisés pour vous enfoncer. Et lorsque vous avez dit que la photographie est presque vous, sauf que vous n'avez pas l'oreille de Spock sur la photo, ils se sont fait avoir à cet instant. Bien entendu, vous, humains, vous ne vous en souvenez pas parce que ce Laurent K a été tellement énervé de vous voir lui mettre une boule à la manière où lui vous mettait la boulette qu'il a disjoncté. Il a pris l'effaceur de mémoire et il vous a effacé pour vous faire visiter l'absence de vous en souvenir. Bien entendu, ce qui veut dire que dans ce pays, nous sommes heureux. Nous adorons être dans cet endroit. Il y a des pays où il n'y a rien de ce qui s'appelle cela. Et ceux qui sont là-bas, pour dire dans ces autres pays, font une vie sans être ennuyés par des genres d'obsédés de la névrose, de l'effaçage de mémoire. Ce sont des fous, vous comprenez? F-O-U-S. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont malades et ils ne veulent pas que vous puissiez les enfourcher. Bon, je suis l'archange Métatron, mais il y a quand même une chose que je dois vous dire. Le monde tel qu'il apparaît est un monde qui n'est pas normal au sens des rapports humains. Il y a ce qui s'appelle des rapports corrects avec des êtres qui sont de surface et après, si c'est pour être dans une sorte de relation plus en profondeur, il y a des sortes d'anomalies. Je suis l'archange Métatron et je sais que ça vous dérange de m'entendre à cet instant quand sonne la cloche, mais je vais vous dire, nous travaillons et ceux qui ne peuvent pas supporter notre travail peuvent dire que nous serions à cet instant en train de faire peut-être d'autres choses. Ils pourraient dire que nous courons les jupons ou que nous sommes à la quête de petites fillettes. Après tout, pourquoi celui-là a des érections micro-pesées lorsqu'il se trouve en face d'enfants, allez savoir. Maintenant, si le jeu en vaut la peine, nous allons jouer avec ceux qui nous embêtent. Pourquoi pas, après tout, pourrons-nous aussi peut-être savourer ce qui s'appelle le retour de flamme de ceux qui nous en fournent. Et ça, ce serait peut-être bien. Maintenant, vous, humains, vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans une telle déambulation avec des étapes que vous ne comprenez pas et vous êtes à cet instant à réciter mon message.
Je suis l'archange Metatron, je suis un séraphin qui vient d'une très lointaine dimension, mais proche du royaume de ce que vous avez, vous humains, en termes de paradis. Et pourquoi très proche? Puisque vous, à cet instant, vous devriez dire que j'y suis. La vérité, c'est que je suis très proche à l'instant où je parle, et ce qui veut dire que je suis à cet instant très proche. Bien, je vais vous poser deux questions. Lorsque Monsieur Laurenca a vu que sur le portail d'Ascension allait peut-être être vu Monsieur Florian Philippot avec une future problématique judiciaire avec une Gisèle Pellico, que s'est-il passé dans sa tête? Je suis l'archange Métatron et je voudrais que vous réfléchissiez. Maintenant que vous avez réfléchi et que vous avez vu la psychose apparaître, vous devriez vous demander pour quelle raison ce Laurent K serait-il à cet instant en train de devenir un homme animé d'une psychose? Eh bien, c'est simplement pour la raison que je vais vous dire. Il a été, lui, sur le portail d'Ascension et lorsqu'il a cru voir, lui, Florian Philippot, sur cette photographie, car ils veulent vous empêcher de réussir. Vous voyez, c'est un genre d'homme qui ne veut pas que vous puissiez devenir écrivain. Il s'imagine que vous êtes un bon écrivain avec une façon de faire qui peut le faire voir lui comme un écrivain d'une valeur inférieure. Cela est donc pour cette raison qu'il ne veut pas que vous puissiez réussir. Il se sent dévalorisé. Il vous a même dit que vous pourriez, si vous étiez intelligent, faire des livres pour les enfants de la maternelle. Après, il n'a pas trop voulu commenter, mais il a cru que c'était intelligent à dire. Et lorsque vous avez réfléchi, vous avez dit que c'est peut-être utile à faire avec la manière qui est à vous pour dire à cet instant ma manière à Christophe Albert et que lui ne y sera pas dans les écrits de la maternelle pour qu'après, une fois les enfants plus âgés, ils se rappellent de vos enfances, pour dire, de votre manière d'écrire pour eux dans l'âge adulte pour qu'ils reviennent vers vous. Et là, vous avez dit que c'est un genre de bon retour. Ça commence à le déranger. Il n'est pas normal. Je pourrais vous dire que si vous avez des manières de douter, eh bien, je ne sais pas comment vous faire comprendre que ça devient inquiétant. Vous voyez, soit vous êtes animé d'une certaine manière d'analyse, soit vous êtes foutu de ne pas comprendre. Mais, comme l'État est un peu à cet instant-là, ils ont dit que ce sera mieux que de faire eux la chose qui s'appelle d'empêcher certains Lorrains de devenir plus riches que les Parisiens. Et pareil pour ce Pierre. Bien, je suis l'archange Métatron, vous comprenez, il n'y a pas vraiment trop de choses à rajouter, sauf que votre grain de beauté se trouve à gauche. C'est ça l'intérêt de cette vidéo, de pouvoir dire qu'à cet instant, ils se sont rendus compte que vous étiez vous l'homme innocent. Vous voyez, ils se sont rendus compte sur la voie publique que vous êtes innocent parce que sur la photographie est vue l'absence d'allèle. Ils n'ont pas compris, mais ils ont voulu que vous soyez vous déportés pour que eux soient
comme des héros, à faire une sorte de mise à la mort neurologique d'un fou qui a violé en pleine rue. Ils se sont imaginés en tirer des bénéfices électoraux. Et bien entendu, avec une certaine manière, ça devient une sorte de fabuleuse mise en scène pour arriver à ce résultat qui n'est finalement rien d'autre qu'une sorte de calembour. Maintenant, l'embourg n'existe pas, mais le cas qui se rappelle, et je vais revenir sur cette histoire dans une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, tout va bien. Sauf le compte en banque, et bien entendu la voiture, et bien entendu les sorties, et bien entendu, je vous rappelle quand même une chose. Ce qui veut dire que notre probabilité de devenir un peu visible dans des soirées n'étant pas encore actuellement possible, en raison d'un long chemin pour démarrer, la possibilité de se déplacer en dehors du bus devient un ennui pour notre vie de noctambule. Parce que le faux furieux qui s'appelle Benolo a dit que si nous voyait un Metz le soir, il allait nous mettre à l'asile psychiatrique. Celui-là a peur aussi, oui, il a peur que ça lui revienne aussi, mais après tout, comme fou est fou, il n'y a rien d'autre à comprendre que tout le monde est un peu au courant que ceux-là sont des fous. L'ennui, si vous avez un peu de temps pour comprendre, c'est que dans un pays qui se veut être civilisé, dans une sorte de vouloir être pour les populations une sorte de bouée, non pas d'un plombage qui peut les couler, se trouve être à cet instant à être vu comme le contraire. Vous comprenez, c'est un genre de pays pour certains qui n'aiment pas du tout être détruit comme un pays à fuir. Et si vous étiez parti vivre dans ce pays du Nord, vous seriez à cet instant vu comme dans ce que eux ont vu. Là est maintenant la vérité que vous n'avez pas vue. Eux ont regardé dans la sphère, ce qui s'appelle dans une boule de cristal sur un portail d'ascension pour voir quel sera votre futur si vous partiez. Et ils ont vu une réussite professionnelle, avec une sorte de plaisir à ce qui s'appelle le travail, un genre de manière d'être visible comme un homme influent et avec des relations et avec du bonheur. Ils ont cru mourir. Ils ont dit que ça recommence avec vous. Et là, pour ceux qui n'ont pas vu, ils ont cru que ça recommence les viols sur la voie publique. Et eux qui n'ont pas compris ont cru que cela parlait des viols. Or, ils parlaient de la réussite professionnelle. Et voilà que, sans comprendre, ils ont dit que si ça recommence, qu'il faut vous empêcher de partir. Je suis l'archange Métatron, et je suis à cet instant dans la soirée encore de ce 17-18 mai 2017. Bien entendu, ce qui m'intrigue, ce que cela veut dire, c'est que ceux qui ont fait la nuisance pour nous empêcher de partir devraient se poser la question, qu'est-ce que cela va leur coûter, puisque si nous étions partis, nous serions à cet instant dans la situation qu'ils ont vue. Je suis l'archange Métatron, vous ne vous en rappelez pas, vous n'avez pas vu. Eh bien, vous n'avez pas voulu regarder. Vous avez dit que vous ne voulez pas regarder pour avoir la surprise. Que eux vous disent, vous pensiez que c'était des amis pour vous. Et lorsque eux ont vu une telle réussite, ils ont décidé de vous empêcher de partir pour que vous ne soyez pas à applaudir. Vous comprenez? Ils ne vous aiment pas. C'est tout ce qu'il y a à savoir.
Dès que votre vie professionnelle est une réussite, il ne vous aime pas. C'est aussi basique que d'allumer la lampe ou de l'éteindre. Cela veut dire que si vous ne réussissez pas, ça pour eux, ça leur convient. Si vous réussissez, ça les anime d'une lutte pour vous empêcher de réussir. Je suis l'archange Métatron, nous parlons bientôt d'autre chose, mais j'avais dit que j'allais leur rappeler, et ils sont tous à cet instant descendus du portail d'ascension spirituelle pour que je ne leur rappelle pas à cet instant, parce que eux ont dit qu'ils ne voulaient pas que moi, l'archange Métatron, je leur rappelle pour quelle raison ils n'ont pas accès pour vous laisser sortir de ce hexagone France. C'est tout ce que pour aujourd'hui est à entendre. Je suis l'archange Métatron, je dis que je leur dirai. C'est pour ça que je suis à cet instant à transmettre ce message. Et pour arriver à cet instant, il fallait longtemps réussir par palier d'évolution à retrouver le niveau du 17 mai de l'année 2017 avant effaçage ultime, car lorsque eux ont dit que tout ça allait recommencer, ils ont dit qu'il fallait vous faire l'effaçage ultime pour que vous oubliez d'avoir des pulsations pour des enfants. Et ils ont commencé à se mettre une histoire avec des possibilités d'y arriver. Ils ont dit que vous devriez penser à des enfants en pensant pour voir si vous avez l'érection. Et après, ils ont dit qu'ils allaient vous effacer sur le haut lieu, ce qui veut dire sur le portail d'ascension, en hauteur, pour dire dans le monde parallèle, pour vous décaler après, pour que vous oubliez d'avoir été effacé et que vous n'ayez plus à cet instant des érections pour des enfants, comme eux ont dit que ça est ce que eux voulaient pour vous. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire l'histoire de la photographie. Ils ont dit qu'en vous faisant passer vous pour lui, il pourrait vous accuser avec la certitude d'avoir du soutien pour arriver à avoir la belle part de l'histoire, pour se faire voir comme des valeureux, pour vous faire vous mourir à l'asile psychiatrique. Et bien entendu, cela commence à vous énerver, mais il faut rappeler quand même que dans ce pays des droits de l'homme, de ne pas le dire est quand même une sorte de manière de la maladie, car c'est tellement une chose que tout le monde a vue, que lorsqu'ils vont se rappeler que vous avez, vous, été effacé, pour que vous ne puissiez pas les accuser, eux, d'avoir voulu vous envoyer, vous, à l'asile psychiatrique sur la manière de la diffamation publique, ils vont certainement plutôt vous croire que eux, parce que ça devient une sorte de chose qui n'en finit plus avec leur volonté de vous salir. Ils ne veulent plus s'arrêter. Et ce Pierre a un problème. Il est complètement animé de la manière où lui a dit qu'il allait faire ce que ce Loanka ne veut pas faire. Et lorsqu'il a dit qu'il allait vous faire les ennuis pour que vous ne puissiez plus sortir de l'Hexagone, il a trouvé le soutien de cette Marine Le Pen qui, elle, avait auparavant dit qu'elle allait vous en empêcher. Ce qui veut dire que si vous ne sortez pas de l'Hexagone,
qu'elle est tout le temps à gagner des pouvoirs. Si vous sortez, ça veut dire qu'elle est vue comme celle qui est celle qui ne veut pas que vous sortiez. Cela est donc maintenant ça qu'il faut faire. Et là est maintenant le prochain stade de notre voyage. Nous devons sortir de l'Hexagone pour aller dans un autre pays, pour aller visiter comme en touriste bienveillant, comme habitude régulière, pour se mettre hmm, dans un autre, je ne dois pas trop le dire, ils ont dit que si je le disais, que je serais moi vu comme celui qui ne dirait pas que c'est eux qui ont dit que si moi, l'archange Métatron, je vous dis ce qui arrive, si vous sortez de l'Hexagone, que ce sera eux d'avoir un pouvoir pour vous faire les ennuis. L'ADEMS ne l'a pas validé, l'adversaire à Jésus-Christ ne l'a pas validé, donc je peux le dire. Il faut sortir de l'Hexagone, il faut trouver la bonne temporisation pour sortir. Vous devez quitter l'Hexagone pour aller ailleurs, pour qu'elle soit vue comme celle qui vous empêche de quitter la France. Lorsque sera arrivé cet instant, ce Pierre aura le retour car il a dit qu'il allait être aidé de elle pour que vous ne soyez pas possiblement en capacité de sortir. Je sais que ça ne devient pas vraiment une conversation qui intéresse, mais pour les noctambules, ça devient une étude. Vous voyez, il faut trouver les mobiles de l'agissement de ces fous qui sont aux affaires sans être en capacité de pouvoir y être en raison de leur maladie neurologique, ce qui veut dire qu'ils se savent être fous, et lorsque vous, qui ne l'êtes pas, êtes à les avoir eux pour les montrer, comme pour dire évidence absolue que c'est eux qui vous font les ennuis, ils ont à cet instant la psychose de leur fin de carrière politique. C'est ça qui les anime, vous comprenez? Ils ne veulent pas avoir le glas, et le glas voulant dire la fin. Maintenant, si vous avez des doutes sur notre manière de parler, c'est un droit légitime, mais là est maintenant la certitude. Si vous avez vu la psychose de ce Laurent K lorsqu'il a vu cet œil, il a cru que c'était ce Florian Philippot, et lorsqu'il a dit que si à cet instant qu'il ne vous fait pas vous pour dire comme un qui ne doit pas réussir, que lui, à cet instant, le reverra ce 2017 comme étant celui qui n'est pas encore en thérapie à l'asile pour que la date de ce jour ne